Le dernier effet psychologique qui est un petit peu la fondation de tout ça, c'est ce que j'appelle l'effet, entre guillemets, du flocon de neige spécial. C'est-à-dire que tout le monde pense être un petit flocon de neige unique et que personne ne peut vraiment les comprendre et que les règles habituelles ne s'appliquent pas à eux. Et je le dis un peu avec une certaine ironie, ceci dit, je tombe exactement dans le même piège et vous aussi. Encore une fois, ces biais cognitifs, c'est quelque chose auquel on ne peut pas vraiment échapper. C'est pour ça que c'est utile de les connaître, parce qu'on peut les reconnaître, on peut essayer de les contourner ou en tout cas de compenser pour ces biais cognitifs quand on les reconnaît. Mais c'est qu'on va tous avoir cet effet du flocon de neige spécial où on se voit différent des autres. On pense que les règles habituelles ne s'appliquent pas à nous. Et justement, un effet intéressant là-dedans, c'est que la plupart des gens, même si vous leur dites que le biais cognitif existe, vont penser que non, je ne suis pas affecté par le biais cognitif, et donc ils vont être encore plus affectés par le biais cognitif, vu qu'ils ont refusé d'être affectés par le biais cognitif. Donc partez du principe que tous ces biais cognitifs vous affectent. En ce qui me concerne, un exemple, c'est que je suis particulièrement affecté par l'effet d'optimisme irréaliste. C'est-à-dire que ça fait des années que je fais des podcasts, et encore aujourd'hui, après 4 ans à faire des podcasts de façon très régulière, après plus d'une centaine d'épisodes enregistrés, je sous-estime toujours la durée nécessaire pour faire un podcast. Même en écrivant ce podcast que je suis en train de vous faire aujourd'hui, j'avais largement sous-estimé d'à peu près 30% la durée nécessaire pour préparer l'épisode. Et ça s'applique directement en marketing, dans l'idée que votre prospect va avoir une objection qui est très souvent la même, c'est de se dire, est-ce que ce produit va marcher pour moi? Sous-entendu, je suis spécial. Les règles normales ne s'appliquent pas à moi. Je suis un flocon de neige unique dans le monde entier. Je veux bien admettre que ton produit marche pour cette personne et cette personne et cette personne. Mais est-ce que mon produit va fonctionner pour moi parce que je suis spécial? L'exemple qui est revenu le plus souvent pour moi à l'époque où je travaillais beaucoup sur des produits dans la séduction, c'est que les gens me disaient « Écoute, j'ai vu ta page de vente. Je trouve que ton produit a l'air génial. Je suis sûr qu'il marche pour plein de gens. Et tes témoignages sont très persuasifs. Mais moi, j'habite dans une petite ville de province. Alors, je pense que ça va pas marcher pour moi. » D'un point de vue parfaitement logique, quelle est la justification pour le fait que tu habites dans une petite ville, donc la séduction va être différente? D'un point de vue logique, il n'y a pas de justification. C'est juste que les gens vont toujours trouver une raison pour vous dire que leur situation est particulière, leur situation est différente. Si vous vendez quelque chose dans le marketing, c'est leur marché. Ah oui, je suis sûr que ce produit marche, mais bon, moi je suis dans le domaine de la cuisine et donc ça ne marchera pas pour moi. Ou alors, je suis sûr que ce produit marche, mais ça va marcher uniquement pour les gens qui sont dans tel domaine et moi je suis dans tel autre domaine, alors ça ne va pas marcher pour moi. Les gens ont toujours besoin que vous leur expliquiez pourquoi votre produit marche pour eux de façon spéciale. Si vous avez une vente en face à face ou au téléphone, c'est-à-dire de façon individuelle, c'est idéal là-dedans parce que vous allez pouvoir directement donner un exemple ou expliquer comment le mécanisme fonctionne pour cette personne. Mais si vous écrivez une page de vente ou une vidéo de vente ou un webinaire qui va s'adresser à différentes personnes, il faut que vous preniez en compte et il faut que vous vous attaquiez de façon directe. Donc, attaquez directement. Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que ça va marcher dans ma situation? Et expliquez aux gens que oui, ça marche dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation, et voilà pourquoi ça fonctionne, et voilà pourquoi vous n'êtes pas spécial. Et essayez de contourner ce biais, parce que clairement, l'objection va apparaître dans le cerveau de votre prospect. Et dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines, il est important d'avoir fait votre recherche, d'avoir compris les différentes cas de figure que votre prospect rencontre, les différentes objections qu'il va avoir, parce que même si ces objections ne sont pas logiques de votre point de vue, vous devez y répondre. Un autre exemple qui est assez marquant pour moi, c'est que j'ai un article sur un de mes sites qui attaque un produit précis. Donc, c'est un article de séduction qui attaque un problème précis dans la séduction. Et cet article a des centaines et des centaines de commentaires. Je crois qu'on est à plus de 350 commentaires. Et à peu près 80% de ces commentaires, on va dire, sont la même chose. C'est-à-dire, j'ai lu ton article et c'est très intéressant, mais ma situation est spéciale. Voilà ma situation. Et il vous explique pendant 400 mots la situation précise de cette personne qui est exactement celle qui est décrite dans l'article. C'est-à-dire qu'il a beau avoir lu sa situation exacte dans l'article, il va toujours vous trouver des raisons absolument minimes pour vous expliquer que sa situation est spéciale et individuelle et c'est un petit flocon spécial. Donc voilà, ça c'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre. Votre prospect va toujours penser que les conseils habituels ne s'appliquent pas à lui. Et vous allez toujours avoir des gens qui vont lire votre article et vont vous poser ensuite exactement la même question parce qu'ils se sont convaincus que votre article ne s'applique pas à eux. Et c'est quelque chose auquel il faut que vous puissiez répondre, en particulier dans votre matériel de vente. Sur ce, c'est la fin de cet épisode qui était assez court.
Si vous appréciez cette série sur les biais cognitifs, c'est très utile que vous alliez laisser une évaluation sur iTunes. Ça prend vraiment 3 minutes et c'est très important pour le podcast. Donc rendez-vous sur iTunes et laissez une petite évaluation, ou rendez-vous sur la plateforme de votre choix et laissez une évaluation pour le podcast Marketing Mania. Je vous en serai super reconnaissant. Si vous voulez retrouver l'ensemble des épisodes de cette série et télécharger le PDF récapitulatif de la série sur les biais cognitifs, rendez-vous sur le site à l'adresse marketingmania.fr/biais, B-I-A-I-S. Sur ce, je vous redis à la semaine prochaine pour le 5e et dernier épisode de notre série sur les biais cognitifs, où on parlera de comment manipuler la valeur perçue. À la semaine prochaine. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.